Si tu ne sais pas qui est Mozart, quand il a vécu, etc., c'est pas très grave, ça va pas nous influencer pour le reste de l'épisode. Par contre, ce dont on va parler, c'est du fait que sa musique permettrait de sauver des bébés. Alors chez les adultes, on sait depuis longtemps qu'écouter de la musique calme diminue la sensation de douleur. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est si ce processus est inné ou acquis durant la vie. Ce qu'on sait par contre, c'est que chez les prématurés, le fait d'écouter de la musique permet de diminuer la perception de la douleur. Mais les prématurés sont une sorte à part de bébés qui sont hélas très habitués à la douleur et qui répondent donc différemment d'un bébé qui est né à terme. Puis c'est très important de savoir estimer la douleur d'un bébé parce que bien souvent on ne peut pas lui donner des médicaments et donc n'importe quelle astuce pour diminuer sa douleur peut vraiment l'aider. Alors voilà comment on fait. Le test qui est effectué, c'est une simple prise de sang avec une petite piqûre qui est faite dans le talon du pied du bébé. Et puis la mesure de la douleur, c'est selon ses cris, ses pleurs et la grimace qu'il va faire dans son visage. Ouais, parce qu'une piqûre dans le talon, c'est quand même pas super agréable. Puis évidemment, contrairement aux adultes, le bébé il va pas dire sur une échelle de 1 à 10 combien il a mal quoi. Alors on a pris des bébés cobayes, enfin non des humains mais t'as compris quoi, et on leur a fait écouter pour la moitié de l'échantillon 20 minutes de musique douce de Mozart avant la prise de sang. L'autre échantillon, on n'a juste rien écouté. On leur a fait la prise de sang et juste avant on leur a donné un petit peu de sucre dans la bouche pour quand même apaiser leur douleur. Et le résultat est sans appel, la musique de Mozart permet de diminuer la perception de la douleur chez les bébés. C'est donc une méthode simple, efficace, pas chère et qu'on peut mettre en œuvre absolument partout, pour que les bébés se sentent mieux. Puis si t'es plutôt électro ou hard rock, tu peux te dire « Ouais, ok, c'est juste la distraction causée par la musique, Mozart n'a rien à voir là-dedans, et donc on ressent moins la douleur, peu importe le type de musique. » Pas du tout, en tout cas chez les adultes, ça a été mesuré, une musique triste ou sombre n'a pas le même effet sur la douleur qu'une musique qui va être gaie et entraînante. Ce qu'on ne sait pas encore par contre, c'est pourquoi Mozart en particulier. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la mélodie ou le tempo qui la rend plus efficace pour diminuer la douleur qu'une autre musique? Sans doute, mais quoi? Et je te rappelle aussi, si t'es jeune parent, que ta voix, tout comme la musique, peut apaiser ton enfant et lui diminuer sa douleur. Et que tu sois jeune parent, futur parent ou rien du tout ça, n'oublie pas, la science est toujours avec toi.